Mathias. Bonjour Emmanuel. Bienvenue au Studio Live. Vous êtes le créateur de la Morpho-Coiffure. On ne vous présente plus. Encore un peu quand même, hein. Ça s'oublie toujours. C'est vrai, c'est vrai. Et donc vous avez depuis très longtemps une réflexion sur les cheveux, sur la forme du visage et sur la morphologie qui n'est pas du visagisme. Aujourd'hui vous animez des conférences, vous animez une conférence sur le MCB by BS sur l'incidence de la psychologie, le cheveu, quand même le cheveu nous parle. Oui, exact, tout à fait. Et il faut savoir que ce n'est pas innocent de toucher le cheveu. Exact. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe quand on touche. Déjà le cheveu, donc le titre en fait c'est miroir de la vie intérieure mais aussi reflet de la vie extérieure. Autrement dit c'est l'intermédiaire entre ce qui se passe dans les énergies cosmiques et ce qui se passe dans nos énergies physiques. Autrement dit ça rejaillit directement sur les émotions aussi bien physiques que psychologiques. Donc quand on touche un cheveu, on peut se rendre compte de l'émotion de la personne ou de son état psychique. Tout à fait. Au-delà de l'aspect physique, de le coiffer, tout ça, ça signifie beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que souvent les clientes, quand elles viennent nous voir, elles ont l'impression qu'elles se réparent, qu'elles vont mieux après. C'est vrai. Et le toucher, la trichophilie, comme on appelle, le toucher, le masser, tout ça, donc toucher le cheveu, faire attention justement en le touchant, va permettre de la calmer, de lui redonner confiance tout simplement à l'intérieur. Donc c'est très important. Donc effectivement, une femme qui a des problèmes de chute de cheveux, de perte de volume, ça signifie quelque chose. Exact. La chute de cheveux, c'est le plus lourd. Alors une femme ne perd pas ses cheveux par principe, contrairement à l'homme où il y a la genèse, mais par contre la femme, non. Et quand elle perd ses cheveux, c'est-à-dire quand elle va les prendre et qu'ils viennent comme ça, moi j'ai remarqué depuis très longtemps, c'est toujours un rapport à la mort. Donc ça va loin. Alors pas la mort physique forcément, mais aussi une mort spirituelle. Ça peut être un deuil qui n'est pas fait, ça peut être un père, je vois une cliente par exemple, son père s'est suicidé et à chaque fois que sa naissance revient en quelque sorte, à la date de naissance du suicide de son père, ses cheveux retombent. Donc et elle ne comprenait pas. Et donc je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'elle fasse son deuil, qu'elle le laisse et qu'ils ne reviennent pas en arrière parce que c'est fini. Mais elle a eu une peur de l'abandon là-dessus et de ce fait, effectivement, à chaque fois on va avoir ce genre de choses. Alors à chaque fois c'est un rapport comme ça. Et quand une femme n'aime pas ses cheveux aussi, c'est pas innocent. Ça c'est très clair. Quand une femme arrive, qu'elle dit je n'ai pas trouvé de coiffeur, je n'aime pas mes cheveux, ils sont mous, ils sont cassants, ils ne tiennent pas, enfin tout, obligatoirement c'est qu'elle ne s'aime pas. C'est un rapport direct avec son image personnelle. Donc, et bien sûr, on va aller rechercher après où ça s'est passé. Donc, c'est toujours des blessures d'humiliation qui remontent à l'enfance. Quand les mamans, par exemple, disent « mais t'es moche, on dirait un souillon, t'as vu comme t'es coiffée », enfin bon. Et t'es pas belle, et puis qu'elle préfère ou une sœur ou un frère à côté. Systématiquement, l'inconscient enregistre tout ça. Et après, naturellement, elle a toujours une image d'elle et de soi dégradée. Et il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport à cette approche du cheveu? Oui, la différence elle est extrêmement puissante et profonde. La première des choses, c'est que la femme porte la connaissance, on dit toujours. L'homme lui fait savoir. Comment ça se passe? Par principe, donc l'homme, lui, il est obligé de lutter contre sa féminité, donc cette fameuse symbolique de la féminité, qui est la source de connaissance, pour devenir un homme. Donc il est obligé de se séparer de cela. Alors que la femme, elle continue à exister avec cette source de connaissance. Donc c'est pour ça que le rapport est très fort et ça se voit dans les cheveux. C'est pour ça que la symbolique de couper des cheveux n'est pas innocente. Oui, alors quand on rase la tête, c'est terrible. C'est terrible, terrible pour une femme et surtout avant l'âge de 3 ans parce qu'on est encore dans l'inconscient. La petite fille n'est pas consciente en fait de ce que la maman fait et une maman peut raser la tête pour plusieurs raisons. Il y a une raison physique qui est ancré un peu dans les mémoires, c'est que quand on rase la tête, le cheveu devient plus beau, plus fort. Oui, c'est toujours ce qu'on dit, quand on coupe les cheveux, il devient plus fort, c'est vrai? C'est vrai. Ah, d'accord. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois, parce qu'en fait ça vient pas de là. Mais c'est comme une plante en fait, j'ai toujours le cheveu, c'est le végétal de l'homme. Donc quand une plante ne va pas bien, quand on la coupe, effectivement ça régénère. D'accord, oui, puis on coupe les cheveux, les pointes abîmées, donc tout à fait. Par contre, quand on rase la tête, alors que la petite fille est une vraie petite fille, ça c'est très traumatisant pour la petite fille, parce que dans son inconscient, on lui perd son identité féminine. Et inconsciemment, elle le garde toujours. Et à ce sujet, j'ai une anecdote intéressante. Quand je faisais une webconférence sur ce cheveu, justement, il y a une jeune fille russe, mannequin, donc est venue me voir parce qu'elle avait eu ce traumatisme. Et elle ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas lui toucher les cheveux.
Aujourd'hui, ses cheveux, elle a 25 ans, ils font 1,65 m sa hauteur. Personne ne peut lui toucher les cheveux. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Et quand je lui ai expliqué tout ça, effectivement, sa mère lui a bien coupé les cheveux et lui a rasé la tête à l'âge de 2 ans. Elle l'aimait pas, enfin bref, c'était des rapports un peu complexes. Et du coup, maintenant, elle a compris et du coup, ça l'a rassurée, et rassurée, et régénérée surtout. Et, oui. Voilà. Et vous avez des explications aussi par rapport à la mythologie, parce que le cheveu est source aussi d'histoires mythologiques. Samson et Dalila, on connaît tous. Exact. Et il y a des significations qui sont applicables aujourd'hui, en fait. Complètement. Le cheveu, c'est la source de l'énergie vitale. En fait, il récupère l'énergie du corps. Et en même temps, il récupère l'énergie cosmique. Il est l'intermédiaire entre les deux. D'ailleurs, on dit souvent l'antenne du ciel, le fil de l'âme, on parle des cheveux comme ça. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tout ça, j'ai décodé. Et en finalité, quand un cheveu est très épais, qu'il est très bien serré sur le cuir chevelu, qu'il est en belle santé, c'est toujours une énergie physique importante. Et au temps des pharaons, par exemple, et dans l'Antiquité, tous ceux qui avaient des cheveux comme ça, avec une abondante chevelure, ils étaient reconnus comme une puissance sociale, ils étaient au-dessus des autres, tout ça, puisque le côté terrien était fort à ce moment-là. C'est l'ancrage dans la terre. Le cheveu, c'est toujours une relation entre, encore une fois, le cosmique, l'énergie cosmique et l'énergie terrienne, donc tellurique. Et en finalité, donc, il fait cette liaison entre les deux. Et il a toujours un rapport avec l'aspect sexuel. Et on retrouve Samson et Dalila là-dessus. Alors oui, justement, quand on coupe les cheveux, on coupe la force. Quand Dalila, effectivement, coupe les cheveux de Samson, la symbolique de fond, c'est qu'en lui coupant les cheveux, puisqu'il est reconnu comme un demi-dieu, entre guillemets, donc et à la force divine en tout cas, qui lui permet cette force surhumaine, eh bien, en lui coupant les cheveux, en fait, elle veut le garder sur terre et ancrer ses cheveux donc dans les organes sexuels, qu'on appelle un peu vulgairement les coronesses. Donc tout ça pourquoi ? Pour simplement qu'il puisse ensuite enfanter, donc, et puis lui faire l'amour. Parce qu'on ne fait pas l'amour avec un ange. Ok, donc en fait, plus les hommes effectivement se coupent les cheveux, plus c'est une affirmation de virilité. Voilà, et on va retrouver ça là aussi intéressant entre deux castes. Tout ce qui est spirituel sur le plan des bonzes, des moines et autres, ils se rasent la tête. Et nous aussi, on le trouve avec toute la religion catholique, la tonsure. Et en fait, ça, c'est à partir du moment où on est initié en tant que tel, on va donc raser cette partie du crâne qui est à la fontanelle, puisqu'on est maintenant relié directement avec la force divine, on n'a plus besoin de ses cheveux pour nous protéger. Et la deuxième symbolique, c'est qu'on va retrouver dans les jeunes de banlieue, donc ils se rasent la tête. Oui. Ça, c'est pour prouver qu'ils ont les coronesses, donc c'est le côté masculin qui va ressortir. Donc c'est assez impressionnant. Dis donc, quelle responsabilité ont les coiffeurs quand ils touchent les cheveux de leurs clients, c'est impressionnant. Mais oui, c'est pour ça que moi j'enseigne à chaque fois je fais les conférences, je dis attention, vous ne touchez pas quelque chose d'anodin. Les cheveux, c'est important. Les cheveux, c'est le fil de l'âme. C'est pas anodin, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que 74% des femmes, quand elles ne vont pas bien, elles vont d'abord chez le coiffeur. C'est vrai. Et ça, c'est le plan psychique qui leur dit. C'est l'inconscient qui les guide. Personne d'autre. Et personne ne peut les influer là-dessus. Elles vont aller chez le coiffeur parce qu'elles ont besoin de se ressourcer de manière divine, c'est-à-dire de manière de récupérer leur confiance en soi, de leur image. Elles ne se sentent pas bien, enfin tout. Et passer chez le coiffeur, pour elles ont l'impression de s'alléger aussi, mais en même temps de se réparer et de se régénérer. Quelle responsabilité. En tout cas, c'est passionnant ce que vous nous expliquez et on vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour une conférence sur ce salon. Exact. Pour en savoir plus. Ouais, au Workshop 2, donc je serai sur le salon et je vais expliquer effectivement. Je vais prendre des gens dans la salle, enfin ceux qui voudront bien monter, et au toucher des cheveux, je leur expliquerai comment ils fonctionnent. Ça va pleurer. Juste par les cheveux. Donc voilà. Merci beaucoup Marc, merci pour cet entretien. Juste de retenir une petite phrase importante, c'est que aimer ses cheveux, c'est s'aimer soi-même. Oh, on va rester là-dessus, c'est une belle phrase. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci.